Salut, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous pour vos petits commentaires, vos petits cœurs, vos petites réactions, ça fait toujours chaud au cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à continuer à mettre des petits pouces pour donner et recevoir. Voilà, voilà. Et écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end de la Pentecôte. Alors pour ceux qui habitent plus dans le nord, il fait très beau. Et une petite pensée pour ceux qui sont dans le sud. Apparemment, c'est un peu le contraire. Eux, ils ont des pluies diluviennes pendant que nous, il fait beau, on a le soleil en même temps. On en avait besoin depuis le temps. Voilà, stop au blabla, on va passer à la guidance. Donc n'hésitez pas à réagir et si vous voulez que du love ou si vous voulez de la mission de vie, si vous voulez, est-ce que ce format vous convient, développement personnel et love, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, avec la libération énergétique, toujours en développement personnel, qu'est-ce qu'on a à guérir? Et ce qui est marrant, c'est que voilà, je viens de voir 1111 et j'ai commencé ma guidance à 11h11. J'adore. Éveil spirituel, lien d'âme. Donc on dit qu'il y a des angoisses à cause d'un karma familial. Donc il y a un karma familial à libérer. Ouais. On vous dit qu'il faut vous ancrer beaucoup dans la nature. C'est marrant, je vous ai fait une petite capsule short sur l'ancrage. L'importance d'aller dans la nature. Ouais, et on vous dit on vous parle de bienveillance, donc peut-être pour certains faire de l'hypnose. Moi j'ai testé, c'est vrai que c'est vraiment super. Hypnose pour l'estime de vous-même, hypnothérapie, hypnose. Je suis magnétiseuse, je fais des soins à distance, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, si vous avez déjà testé l'hypnose, c'est vrai que c'est vraiment génial. Après, pour ceux qui sont très doués en méditation en pleine conscience, pour moi, je sais faire ça, donc j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus pour les gens qui sont plus yang, moins axés, en fait, désolée pour le bruit, qui sont moins dans le côté yin, donc moins dans le troisième œil, et la spiritualité moins, on va dire, avec moins intuitif. Pour les gens qui sont plus ancrés, l'hypnothérapie c'est peut-être plus recommandé. Après, pas du tout, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais les gens qui savent pas méditer, c'est vrai que l'hypnose, pour ça, c'est un concept. Alors après, moi je trouve que l'hypnose c'est top, hein. Voilà, bon, à discuter. À discuter. L'intuition. Alors, 15 jours. L'intuition sur 15 jours, donc on parle d'intuition. Et oui. En fait, bon, peut-être que j'ai dit des bêtises, même peut-être que les gens qui ont de l'intuition ont besoin de faire de l'hypnose, donc peut-être je me trompe, hein. De toute façon, je n'ai pas de pensée, je n'ai pas la vérité absolue, il n'y a pas qu'une pensée unique, donc il ne faut pas hésiter à dire. Voilà. Donc on parle de guérison émotionnelle dans vos rêves, n'hésitez pas à noter vos rêves. Ouais. Ouais, par rapport à un passé, il y a quelque chose, hein, peut-être que vous aurez des messages du passé dans vos rêves. On parle de blessures d'injustice et de magnétisme. Alors, n'hésitez pas aussi, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin de magnétisme à distance. Voilà. Alors, avec l'oracle thérapeutique, on va aller voir ce qu'on a à libérer aussi. Alors là, on va parler peut-être plus love. Bon, l'amour de soi, vous recevez des signes. Soyez attentifs aux signes que vous recevez. On vous parle qu'il faut vraiment apprendre à prendre soin de vous. Donc l'amour de vous-même, hein, d'accord. Bienveillance, hypnose. Où on dit que vous avez de l'intuition. Attendez, je vais reculer un petit peu mon téléphone pour que vous voyez bien les cartes. Je suis désolée, je fais ça un peu à l'arrache aujourd'hui. C'est toujours un petit peu... Hop, voilà. Et c'est important que vous voyez les cartes quand même, je trouve. Donc bienveillance et hypnose, voilà, dû à votre passé. Bon, on vous dit qu'il y a eu la procrastination, alors peut-être dans le passé, procrastination. Ouais, il y a un peu d'orgueil, il y a des masques à libérer, des faux self, des pensées limitantes. Donc du coup, vous procrastinez sur des décisions professionnelles, sentimentales.
Et on dit qu'il bah, c'est marrant, là on vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement. Donc on nous dit qu'il faut arrêter de procrastiner et vous ouvrir au changement et arrêter le marchandage. Le marchandage, alors c'est les personnes qui sont dans la victimisation bien souvent, qui se mettent dans des, voilà, peut-être des histoires, on va dire, plus faciles, ou des histoires peut-être un peu toxiques, où on se victimise, on va toujours reprocher aux autres, à l'autre que c'est sa faute ou pas. Et au final, on est dans des histoires de marchandage. Mais là, ça se travaille puisque la carte est à l'envers. On vous dit de lâcher prise, hein, d'accord? On vous redit qu'il faut être attentif aux signes. Ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être des musiques, ça peut être vos rêves. Soyez vraiment attentifs aux signes, d'accord? Et puis là, on vous parle qu'il faut vous ouvrir au changement. On va aller voir avec l'oracle des fées. Si on a un message par rapport à ça, si c'est professionnel, si c'est love. Ah ouais, on dit que c'est dans la vie amoureuse que tout va bien, on vous dit. Dans votre vie amoureuse, tout va bien. Bon. Alors, il y a eu 3 cartes. Bon, on vous dit que vous êtes un maître spirituel et que vous avez un nouveau projet, grossesse. Alors pour certains, certaines qui veulent enfanter ou qui sont encore dans l'âge, vous pouvez peut-être faire un enfant. Et on vous dit que vous êtes un maître spirituel et que vous avez réglé une dette du passé, une dette karmique dans vos vies antérieures ou dans votre vie là. Vous avez épuré du karma. Et ça, c'est chouette. Vous avez épuré du karma et en même temps... alors on vous dit, pour la grossesse, naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, ou des nouveaux projets pour ceux qui ne peuvent plus enfanter, celles qui ne peuvent plus enfanter. On vous dit, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça veut dire que vous êtes sur un nouveau projet et que vous pouvez vraiment y aller au niveau spiritualité et qu'on vous dit que votre dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Moi, ça me parle un peu. Hein. Là, on nous dit qu'on peut vraiment se faire confiance en termes de spiritualité. Voilà. Et qu'on vous dit qu'il faut apprendre à pardonner. Donc, vraiment, on vous dit, pour ceux et celles qui travaillent la spiritualité ou qui veulent se lancer, on vous donne le feu vert dans une nouvelle voie spirituelle, ou pour les personnes qui veulent enfanter, on vous dit d'y aller. D'accord? Avec l'archange, l'oracle de l'archange. Nickel, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être un petit conseil spirituel. D'accord? Le divin est en vous, portail de lumière. Allez, quel est le message? Le divin est en vous. Flamme jumelle. Bon, bah alors là, j'ai pas fait exprès. 11h11 tout à l'heure. 111, 1111. Vous vivez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, si vous avez foi en vous, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin. Acceptez-le. Bon, bah moi je la garde celle-ci parce que là on a un message très très fort. Surtout que j'ai eu des synchronicités depuis tout à l'heure. Alors là on va vraiment parler au lien d'âme flamme jumelle pour celles ou ceux à qui ça parle. Et encore une fois, attention, ne vous dites pas tous dans le lien de flamme jumelle. Les flammes jumelles, c'est des liens très particuliers, voire très très souffrants. Très beau, hein, parce qu'il y a beaucoup de connexions spirituelles, de télépathie, de rêves, énergétiquement c'est très puissant, mais attention à ne pas confondre avec des histoires toxiques. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais les flammes jumelles, c'est vraiment des personnes qui se rendent compte pour épurer tout le karma. Alors, des fois, elles se réunissent dans cette vie, des fois, elles ne se réunissent pas dans cette vie, donc... il faut vraiment, en fait, quand on rencontre sa flamme jumelle, apprendre à lâcher prise et arriver à épurer tout son karma et toutes ses blessures. Et puis surtout, ce sont des polarités yin et yang très différentes. Alors, avec la même âme, soi-disant, je ne détiens aucune vérité, mais soi-disant que dans l'œuf cosmique, on avait la même âme.
Ce sont des personnes qui ont la même âme et qui ont été scindées en deux et qui ont toujours cherché à se retrouver. Voilà. Ça, c'est une légende. Je ne sais pas encore si c'est vrai, mais c'est une polarité yin, une polarité yang, et toute leur vie, les flammes jumelles ont eu l'impression de manquer de quelque chose. Et quand on se rend compte, quand on rencontre une flamme jumelle, on est très différents, en même temps on a la même façon de penser, on a l'impression de s'être déjà connu dans une autre vie ou dans cette vie, et puis pour le coup il y a une connexion qui est très très forte, et c'est en fait ces deux polarités très complémentaires en fait. Tout ce qu'on a cherché, tout ce qu'une personne yin voulait dans du yang, une yang dans du yin, c'est ce qui fait que c'est très compliqué, parce que ce sont des personnes qui ont la même âme, soi-disant. Alors attention, encore une fois, je vous dis, je n'ai pas la vérité absolue. Et justement, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette relation de flamme jumelle, hein. Maître spirituel, alors oui, les flammes jumelles, quand on est dans ce lien, ça éveille le troisième œil. Bon, on parle de mariage, oui, alors, décidément. 11 minutes 11 de cette vidéo, on parle de mariage. Mariage, ça veut dire lien d'âme, hein, ça veut dire... c'est un contrat qu'on a signé dans une autre vie, et voilà, et dans laquelle on a du mal à se sortir. Bon, par contre, il y a un problème de finance. Donc, vous êtes bien dans un lien d'âme pour certaines personnes. Si vous êtes là pour écouter ma guidance, c'est que peut-être, oui, vous êtes dans ce lien d'âme et vous aviez besoin d'une réponse. On vous dit qu'il y a une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Il y aura une réconciliation. Et on vous dit qu'il faut peut-être vous isoler avec cette personne, retrouver un petit peu de magie. Et on vous dit que vous avez besoin d'espièglerie, de redevenir léger dans votre lien de flamme jumelle. Et donc je disais que les liens de flamme jumelle, oui, ça éveille spirituellement, forcément. Forcément, il y a des compréhensions au niveau des rêves, au niveau télépathie, ça éveille. C'est ce qui fait qu'on s'éveille. Allez, mon dernier message. Ah ben voilà, on vous dit que c'est certainement lui ou elle, cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Par contre, vous êtes en séparation, on vous le dit. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit que c'est certainement cette personne, hein. D'accord. Deux derniers messages. Bon, on vous reparle du mariage, un lien d'âme, hein. C'est le contrat d'âme, hein. Attention, on ne parle pas de mariage forcément, ou peut-être des personnes. On vous dit qu'il faut vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il faut vous libérer du karma. Et on vous dit que vous méritez l'amour, hein. D'accord. Surtout, par contre, un conseil, hein, toujours, n'attendez personne, s'il vous plaît. Parce que flamme jumelle ou pas, il se peut que ce soit une histoire où la personne n'est pas prête, l'autre n'est pas prêt ou prête. Il faut pas attendre, en fait. Il faut laisser l'autre personne faire le travail. On n'a pas signé pour être dans le sacrifice, hein, d'accord. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'envoyer de l'amour à l'autre, et selon les choix de l'autre, si cette personne choisit une autre personne par convenance et parce que c'est comme ça, vous laissez faire la vie, d'accord mes petits chats. On va aller voir avec l'horaire, dis-moi que tu m'aimes, et puis on va clôturer sur cette histoire de flamme jumelle. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions sur ça, je peux vous aider à ce niveau-là, d'accord. On vous dit que vous avez un peu de fatigue sur ce lien, vous avez l'impression de faire trop d'efforts, mais que c'est quelque chose qui vous demande d'être dans la compassion, la bonté, ouais. L'amour inconditionnel, hein, c'est un peu le parcours des flammes jumelles, hein. Et c'est ce qu'on nous demande, hein, d'être dans l'amour inconditionnel et pas dans le contrôle. On vous dit qu'il y a un intrus dans cette histoire, hein. Ex ou intrus, il y a une personne qui trouble cette relation, et on me le confirme, hein. Il y a une autre personne dans cette histoire. Donc c'est pour ça que... Ah. Il y a un intrus, santé, spécialiste finance. Ou alors il y a un problème de santé. Ça peut être une triangulaire avec... votre autre a peut-être un problème de santé. Ou alors il ou elle va être quelqu'un dans la santé. C'est possible. Ou alors il y a vraiment un problème juste d'alimentation, comportement. Ouais, peut-être juste un problème... L'intrus, ça peut être un problème d'addiction, un problème de comportement, juste peut-être de dysfonctionnement. 444, j'ai des numéros. Mettre nombre. Allez. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de fatigue, hein, quand même. On vous dit qu'il faut peut-être aller voir un médecin. Il
Il faut peut-être aller voir un médecin si vous êtes fatigué. Moi, je parle beaucoup de techniques holistiques, mais toujours passer par un médecin si vous avez des symptômes, d'accord? On vous dit qu'il faut méditer. Ouais, c'est une histoire peut-être qui vous fait un peu, qui vous rend un peu malade, mais on vous dit qu'il faut prendre soin de vous, mais qu'une réconciliation est à venir, hein, d'accord? Alors, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Donc, flamme jumelle, ok, on la voit. Médecin. On vous dit patience, assurance, charisme, liberté, autonomie. On vous dit qu'il faut être libre, qu'il faut être autonome et qu'il faut prendre soin de vous. Et qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce lien. Mais toujours prendre soin de soi, d'accord, hein, ok. Et avec l'oracle de l'intuition, là, on va faire un petit message de votre âme sœur, si c'est flamme jumelle, mais c'est pas grave, on va faire un petit message. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre... Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne vois pas ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Bon, on vous dit que la maladie, souffrance, on vous dit qu'il y a une lumière, hein, dans les ténèbres, afin d'accepter d'être séparé de votre personne aimée parce que vous êtes en séparation. Tu dois prendre conscience d'une réalité spirituellement. Nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui unit pour l'amour. C'est très beau, hein. Bon, même pas besoin de prendre un message de l'oracle de l'intuition parce que là, on est vraiment... ok. Allez, un message d'âme à âme de la personne de votre cœur. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ouais, on vous dit que vous êtes en séparation, mais quand même que votre hôte souhaite votre réconciliation. Je pense qu'il y a encore un peu de fatigue, il y a encore des choses à régler. Peut-être vous, votre autre, encore un peu de dysfonctionnement, peut-être des symptômes. Les liens de flamme jumelle, on épure tellement de karma qu'il y a beaucoup de choses à régler. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être avec toi. 17 minutes 18, c'est la lame du tarot de l'étoile. C'est une histoire protégée. Voilà mes petits chats, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les liens d'âme ou pour d'autres questions. J'ai toutes les infos sous ma guidance. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et vous êtes votre propre lumière, comme je dis toujours. Donc ne tombez pas dans les choses sacrificielles. Allez, je vous aime. Au revoir.